J'ai mon permis depuis 3 semaines. Je me suis rasé, ouais. J'aurais pas dû. Je regrette. Du coup, si je fais cette petite vidéo, c'est juste pour qu'on discute. Le permis, voilà. On va parler du permis, les gars. Parce que c'est quelque chose que je pense pour beaucoup, c'est... À part ceux qui sont vraiment des bons pilotes, c'est très stressant. Un truc que tu ne dois surtout pas dire au permis, enfin, alors on te dit de le dire, c'est tout le monde est bien attaché, ça fait susboule, l'inspecteur n'aime pas. On me l'a répété plein de fois, donc j'évite maintenant. Enfin, j'ai évité, j'ai juste fait la première fois. Bah, écoutez, on va partir et puis je vais vous expliquer un peu mes petites expériences au permis de conduire parce que j'ai repassé plusieurs fois. Le pire, c'est que je suis pas un mauvais conducteur, c'est ça le bordel. C'est juste des erreurs éliminatoires, surtout souvent des petites. Aujourd'hui, je vais à Annecy, donc c'est pas à la porte à côté non plus. Donc je fais un bout en voiture, après je fais un bout en train parce que l'essence ça coûte cher et puis j'aime pas conduire en ville. On va tester si le téléphone y tient. Bon, le téléphone ne tient pas. Ok, donc je vais vous scotcher. J'ai trouvé le scotch. Donc, cette fois-ci, nous y allons et puis on va tester. Ah non, j'ai déjà une moteur. Tac. Voilà. Du coup, en parlant de cet examen du permis de conduire, je vais pas trop vous regarder parce que la route c'est important. Alors, il y en a qui... J'ai vu des gens sur les réseaux qui disent beaucoup de conneries. Écoutez pas les réseaux. Du coup, m'écoutez pas. Si, écoutez-moi pour le coup. Ceux qui vous disent essayez de taper à 10 feet avec l'inspecteur. J'ai pas essayé parce que ça paraît logique. Ne le faites surtout pas. L'inspecteur, en général, si tu tapes à discuter avec lui, il va pas trop apprécier. Parce que tu es censé être concentré sur la route, tu vois. Bon, trois quarts du temps, il tape à discuter avec ton moniteur qui accompagne. Ça te focus ailleurs. Moi, la première fois, j'étais focus sur leur conversation. J'aurais pas dû parce que du coup, j'étais focus. Il y a des moments, j'étais là. Bah non, en fait, tu ne te mêles pas de la conversation. Oui, ça se voit que j'habite à la campagne, ouais, cherchez pas. J'habite dans un trou paumé, c'est pour ça que je dois prendre le train pour aller à Annecy. Je pourrais aller en voiture, mais déjà ma voiture, je crois que j'ai pas le droit d'aller en ville. Il y a un truc avec les critères, là c'est un critère 3, là, ma Clio. Et je crois que je peux pas conduire dans certaines villes, dont Annecy. Genre Lyon, bon, Lyon-Paris, ça paraît évident. Voilà. Et ouais, du coup, j'arrive à mon premier examen du permis. Alors le premier, je vous le dis en clair, j'étais ultra stressé. Le permis, du coup, j'étais trop stressé, en fait, ça arrivait trop vite. J'arrive au permis. J'ai laissé tomber l'installation, j'ai bien géré, ça c'était pas un problème. L'inspecteur était cool, je l'ai eu le même à chaque fois. Le début de l'examen se passe bien, on conduit et tout, sauf que j'oublie un truc très important. Mes contrôles visuels. L'inspecteur me dit monsieur, pensez à vos contrôles visuels. Et là, quand il me dit ça, je me dis putain, je commence à stresser. Alors que c'est pas quelque chose d'éliminatoire, s'il te le dit, tu vois, il te dit tu vas perdre quelques points. Et dans ma tête c'était la merde. Et j'ai commencé à stresser, j'ai fait de la merde et tout. On arrive à un céder le passage. Je cale au céder le passage. Donc je cale mais une fois être installé parce que j'ai oublié de repasser ma première. Et je suis rentré en fait en deuxième alors que c'était une côte. J'ai calé en plein milieu. En parlant de caler, là j'ai un gros stop. Celui-là je l'aime pas. Il est vraiment chiant. Voilà. Du coup ouais, je cale au céder le passage. Bon ça c'était une éliminatoire. Après j'oublie un clignotant à une sortie de voie rapide. Encore ça, je sais que c'est pas si grave. Je sais que c'est pas si grave, mais laisse tomber, je suis sorti, je me suis dit, bah là je l'ai pas. Pourtant ma manœuvre c'était un demi-tour, donc le genre de manœuvre super simple au permis de conduire. Il n'y a pas eu de problème quoi. Voilà, j'étais en mode, bah c'est bon, tranquille. Non, c'était pas tranquille. C'était pas tranquille. Du coup, bah je l'ai pas eu. Voilà, premier coup, je l'ai pas eu. Deuxième coup, je le repasse. Alors là, tout se passait bien, j'étais pas stressé tout le bordel, j'étais vraiment détente. Hein. Je connaissais, en plus c'était le même examinateur. Et à 5 minutes de la fin, 5 minutes, je fais 2 conneries éliminatoires. Premièrement, il y a un mec qui met mal sur le clignotant dans un rond-point. Et bah l'inspecteur plante les freins. Bon, bah là je savais que c'était éliminatoire. Je me dis je peux rattraper le coup. Je conduis super bien, j'avais tous les points sinon. Juste avant le parking, il met un petit coup dans le volant parce que j'étais trop près du trottoir pour éviter un gros camtar qui limite me fonçait dessus. Troisième passage. Alors lui, je ne sais pas comment je l'ai raté. J'ai dû oublier un angle mort parce qu'il m'a mis erreur éliminatoire, contrôle visuel. Donc j'ai oublié un putain d'angle mort à un moment donné. Alors parce que il m'a rien dit, ma conduite était parfaite. Et quatrième passage, il y a 3 semaines. Donc j'ai attendu plusieurs mois parce que j'ai pas eu de date avant. J'étais deg. Hein. Quatrième passage, j'arrive. L'inspecteur, le même que d'habitude. Ça se passe bien et tout. J'ai juste fait une grosse bourde, j'ai oublié mes putains de phares. Alors qu'il y avait du brouillard. Quand il m'a dit, monsieur, pensez à vous faire
remarqué ou je sais plus quoi par les autres usagers. J'étais là, oh putain de merde. Du coup je me suis dit, je vais potentiellement pas l'avoir, mais potentiellement je vais l'avoir. Et du coup je l'ai eu alors que j'ai oublié ces putains de phares et que j'ai fait un créneau dégueulasse. En vrai, voilà. J'ai eu 25 points sur 31, le permis en poche, enfin j'ai pas encore le permis, j'ai que le permis temporaire. Je l'ai d'ailleurs. Ah oui mais je l'ai sur mon portable, c'est bon. Je dis les gars, il y a beaucoup de gens qui disent ouais si tu l'as au bout de tel coup, laisse tomber, ça sert à rien. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord dans le sens où si tu le rates 4 fois mais que t'as genre 5 points, tu vois. Alors là oui là c'est que t'es un danger de la route. Tu le rates mais qu'à chaque fois t'as quasiment tous les points et t'as juste une éliminatoire, c'est pas que t'es un danger, c'est pas que tu sais pas conduire. C'est juste que c'est souvent le stress parce que quand t'es sur la route tu conduis pas pareil, t'es moins stressé. Mais ouais du coup c'est pas très grave en soi. Voilà, ça oubliez vraiment pas, vous en voulez pas si vous échouez au permis. Et ouais, la première sortie tout seul, quand tu viens d'avoir ton permis quoi, dès que t'es permifié, c'est ah bah c'est là que j'ai fait mon créneau. C'est juste là, d'un examen, je suis passé pile là. Mais ouais non, quand je l'ai eu, ouah, je suis sorti le matin, je suis allé juste faire un petit tour de 10 minutes dans mon village, je suis allé à la boulangerie. Tu sens que c'est la liberté en fait, c'est genre ouais, c'est liberté, c'est ça. D'habitude j'allais à pied, moi j'y vais toujours à pied d'ailleurs ces derniers temps hein, parce que j'adore aller au village à pied, hein, j'en ai pour 25 minutes, c'est cool quoi, c'est sympa. Mais là je me suis dit vas-y, enlève le pare-soleil. Et ouais du coup ouais, c'est très stressant, j'ai fait 30 heures et des poussières avec les rattrapages permis etc. Et puis surtout qu'à 20 heures je voulais refaire des heures, voilà. Je me disais je suis pas encore à 100%, voilà, faut pas se dire ça y est c'est 20 heures je peux passer le permis. Si tu te sens pas, tu le fais pas. C'est super important, c'est comme n'importe quoi, faut pas se forcer. Voilà, faut se dire au pire des cas, ils sont 30, faut se dire au pire des cas, bah de toute façon le problème du permis, ce que j'ai trouvé chiant, c'est que c'est cher de le repasser, tu payes des heures de conduite, des machins. J'aurais pas le feu rouge, j'aurais pas le feu rouge, j'aurais pas le feu rouge, j'ai pas eu le feu rouge, c'est bon. On arrive à la station essence la moins chère de Haute-Savoie, attention. Et quand j'ai rasé, en fait je voulais faire le con et j'ai rasé là comme un con sans faire exprès. Du coup bah j'allais pas laisser juste la moustache, j'aime pas. J'allais pas laisser genre en mode Mike Abel dans Red Dead Redemption 2. Ça fait vraiment une vidéo blabla les gars, hein, permis, tout ça. Hein. On va se balader, écoutez maintenant, de toute façon je vous emmène avec moi, hein, parce que j'ai peut-être des petites anecdotes à vous raconter hein, sur mon apprentissage. Et ouais, c'est super important l'apprentissage, je crois qu'on en parle peut-être pas assez. Il y a un stop, il y avait des flics juste derrière. Est-ce qu'il y a des places sur le parking comme moi? J'ai vu les flics derrière, j'ai pas vu le stop, je me suis dit oh putain merde, freine. J'ai freiné comme une auto-école là. Voilà, le clignotant c'est pour les putes. Bah, du coup bah, je pense sur la route là je vais vous parler tranquillement de mes petites anecdotes de jeunes permis. Et surtout même de l'apprentissage, parce qu'en vrai depuis que j'ai le permis j'ai pas trop de conneries. Si j'en ai une, je vous la raconte juste après. On va commencer par la base. J'ai commencé il y a un peu plus d'un an. En vrai, donc ça va, j'étais assez rapide. Ah, c'était mon auto-école, j'avais pas vu. Ouais, alors les premières heures, en vrai, ça se passait assez bien dans l'ensemble. En vrai, j'ai compris assez vite la conduite. Sur après, j'en ai. Pour la conduite supervisée, ouais. Parce que j'ai eu beaucoup d'emmerdes. Hein. C'est là où les gens te collent vachement le cul, en fait. Et ça m'avait saoulé. Genre, ils voient le truc conduite accompagnée et tac, ils te talonnent, ils te klaxonnent, ils te passent devant exprès. En plus moi je conduis aux limitations, tu sais, je suis pas chiant sur la route quoi, je conduis pas lentement, je conduis aux limitations. Et ouais du coup j'ai eu pas mal d'emmerdes à ce niveau là, mais en vrai ça se passait bien, je vous dis qu'on est avec les parents, en fait ça te met très en confiance je trouve, voilà c'est le terme. Ça met vraiment en confiance, ce qui est cool hein. Ouais je te passe devant toi, on va te faire foutre. Ok et puis là c'est bon, là, je connais la route là. Le GPS en vrai il va me servir sur la fin et sur le début, voilà. Donc là j'en ai plus besoin. Là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout le monde ralentit? Commencez pas à me faire des bouchons. J'ai un train dans 50 minutes. J'ai à peu près 15 minutes de route. On est bon. Voilà, on est très bon. Ouais, en vrai, j'ai pas trop d'anecdotes, je pense, concernant tout ça. Non, pas spécialement. Hein. Et j'en ai depuis que j'ai le permis parce qu'il m'arrivait des grosses couilles en fait. J'ai vraiment eu des emmerdes. Primo. Hein. Ouais, ça c'était juste avant que j'ai le permis. Il y avait un
un truc qui pendouillait sous la bagnole et c'était un putain, une sonde. Ça tient. Mon mécano m'a dit mets des riselants. Bah, j'ai mis des riselants, ça marche toujours. Hein. Une fois j'ai resserré un levier de vitesse avec. Oh les moto-écoles, bonjour. Et ouais, du coup, donc j'ai eu ça. Après, j'ai eu le permis. Premier jour, je vais jusqu'à Annecy. Pour ce coup-ci, j'étais vraiment jusqu'à Annecy parce que je devais récupérer des gens et tout ça. Au début, tout se passe bien. Voilà, au début, il n'y a pas d'emmerde. Hein, tout va très bien. Il se peut que la valve qui sert à recharger à gonfler la roue était pétée. Je ne le savais pas parce que comment tu veux le savoir, hein. J'avais pas le réflexe de vérifier la pression de mes pneus. Maintenant, je le fais tout le temps. La valve était pétée. Du coup, un pneu se dégonflait. Et sur la route, j'entends. Je me dis, oh putain, oh putain, oh putain. Ceux qui ont vu ma vidéo Europa Park, j'avais eu aussi une anecdote avec ça, avec l'auto de mon père. Voilà, je me dis, oh putain, c'est la merde, qu'est-ce que je vais faire? Je m'arrête. Bon, je suis quasiment arrivé. Bref, 5 minutes, je vois que le pneu est dégonflé. Bon, j'arrive, je change le pneu, je mets la roue de secours, tac tac. En fait, du coup, bah, j'avais un pneu voilà, qui était en train de se dégonfler, ce qui aurait pu être très dangereux si j'avais pas remarqué et que genre ça aurait été genre plus tôt. Voilà, j'ai changé mon pneu, tout ça, ça a été. Et du coup, bah, super dangereux. Donc je suis revenu avec ma roue de secours, ça a été, voilà, c'est une bonne roue, c'est pas de galette. Hein. Moi j'ai une vraie roue de secours. Les galettes, j'aime pas. Je crois que c'est moins cher, tout ça, mais c'est super vite, en fait, tu peux rien faire avec. Tu vas au garage le plus proche et basta quoi. Oh, il va me coller au cul celui-là, ça se voit qu'il tire la gueule parce que je vois l'imitation. J'ai eu un autre problème il y a une semaine, alors ça l'a plus refait, je vais quand même être attentif là-dessus. La semaine dernière, j'ai le logo de le voyant de préchauffe qui s'est allumé soudainement. What the fuck quoi. Le voyant de préchauffe qui s'allume, c'est pas forcément un bon signe, sachant que j'ai une essence. Hein. Voilà, il y a un voyant de préchauffe sur ces voitures là, et du coup c'est pas très bon signe. Du coup, je m'arrête, je redémarre, c'est bon, ok, bon, ça s'est enlevé. Il se remet au bout de 5 minutes, sauf que cette fois-ci, j'ai une grosse perte de puissance. Ma voiture n'accélère plus et je suis piétole. J'étais en côte, du coup je repasse une 3, je repasse une 2, je me dis, bon, allez, j'ai peut-être mal géré. Même en 2, j'étais piétole, ça avançait pas. Pied planché, ni le tour. Je me dis que là, il y a un souci, je m'arrête, je redémarre, ça ne le refait plus. Ça m'a plus refait, mon mécano m'a dit, tu surveilles. Si ça le fait, tu t'arrêtes directement parce que c'est très dangereux. C'est super dangereux ça. Et puis voilà. Voilà les emmerdes que j'ai eu depuis que j'ai commencé le permis. Enfin que j'ai eu mon permis, donc en 3 semaines, j'ai eu quand même des petites emmerdes. Et aujourd'hui, j'aimerais ne pas en avoir. Demain, je me tape pas mal de routes. J'espère aussi ne pas encore une fois avoir d'emmerdes. Ici ça, ce coup, je viens de me rappeler à la fin. Et là aussi. J'aime pas. Pourquoi ils font ça sur des routes comme ça à 80? Ils sont chiants. Mais ouais, du coup. Voilà, vous allez avoir des emmerdes, hein. C'est Renault, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, dites-moi, je sais pas, je voulais faire ce format de vidéo, un peu parler du permis, et pourquoi pas si vous voulez d'autres formats voiture, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Pourquoi j'ai pensé directement à Mastu avec? J'ai un mégaphone, les gars. J'ai un putain de mégaphone. Excellent. Le scotch, par contre, les gars, du coup, ça marche bien. En fait, ça a scotché le haut du tel et du coup, bah, il tient. En vrai, je vais faire ça pour les vidéos voitures. Même pour le GPS, parce qu'il tient plus le machin. Putain, mais avance pas dessus, toi. Rôti. Oh, j'ai quoi dans le coffre là qui se rend? J'ai oublié de jeter mon sac poubelle. Oh l'enculé. Bon, on va voir si dans la gare il y a des places, hein, et puis sinon j'irai ailleurs. Oh pitié que je trouve, j'avais un parking là-bas, j'aurais dû y aller. Il y a un créneau mais le mec il m'a garé donc je peux pas le mettre. Ici, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et que des trucs au parc-mètre par contre les gars, je suis dans la merde. Hein. De toute façon je peux aller que ici. Ah putain. On va faire demi-tour chez des gens, j'ai pas trop le choix. Ah je suis paumé les gars, ça y est. Après t'aimes même pas me faire contrôler sur les parcs-mètres hein, parce que je l'ai et tout. Bordel, c'est pas ça le problème, c'est juste que je peux pas me garer en fait aussi. En fait moi je suis là, je suis parti pour genre 8 heures là sur Annecy, 8 heures de temps peut-être.
Non, le centre commercial était sur le niveau du bas, pas ici. Putain, je suis vraiment con. Une station de service. Boing. Si c'est le cas, je vous préviens, j'arrête la vidéo, je vais péter un plomb, je vais garer la voiture chez un mec. Ah, je préviens. Oh non, parce que ça me saoule. Ça n'a pas l'air, il n'y a pas d'indication. Faut payer. Faut payer, la compte c'est mort. Putain, bon, bah, on va aller à la station service. J'ai d'embouquer une voiture, les gars. Alors en fait, du coup, c'est payant. Oh, il y a une voiture juste derrière. J'aimerais éviter de l'emboucaner, quoi. Voilà, c'est bon. Du coup, on sort et puis on va aller à la station-service. Super! Parking payant, mais putain, mais c'est tout. Tout est fait pour me casser les couilles, ma parole. Station-service. Je suis en train de me... Ah, les gars, c'est en train de me gaver, je vous jure, là. C'est en train de m'énerver. J'aime pas être énervé sur la route, mais là, c'est vraiment en train de me saouler. Ah là, elle est là-bas, la station-service, c'est bon. On va se mettre là-bas, en plus je suis juste à côté de la gare. Ouah, ça m'a tendu. Si vous le dites, ça m'a tendu. Ah, c'était horrible de trouver des places. Voilà pourquoi je ne conduirai peu en ville quand je peux, parce que voilà. La prochaine fois, j'irai à l'autre gare qui est beaucoup plus tranquille. En tout cas, si ça vous a plu, ce petit concept un peu blabla voiture, explication pour le permis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, les gars. Et me dire si ça vous intéresse, que je refasse des concepts voiture. Un peu, ouais, on peut faire plein de choses en voiture. Pensez pas à des trucs bizarres, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo, m'avoir vu rage quit à la fin, parce que j'étais vraiment rage quit. Je suis mieux avec la barbe, on est d'accord. Ouais. En tout cas, à une prochaine, les gars. C'était Sam. Hasta la vista, baby.